La vente, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est une science avec des processus, des étapes bien définies, ou est-ce que c'est plutôt un art, une question de feeling, de connexion humaine? C'est vraiment la grande question qu'on va explorer ensemble. Et là, bam, Joe Girard, qui est juste considéré comme le plus grand vendeur de tous les temps, nous donne déjà un énorme indice. Il dit que les gens achètent le vendeur, pas le produit. Tout est dit, ou presque. Ça met la dimension humaine au centre de tout. On se retrouve donc face à ce qui ressemble à un vrai paradoxe. D'un côté, on a des méthodes, des techniques presque scientifiques, et de l'autre, eh bien, on a l'art de la relation, quelque chose de beaucoup plus insaisissable. Comment ces deux mondes peuvent-ils bien cohabiter? Pour simplifier, on a d'un côté le système, les processus, les scripts, les acronymes qu'on apprend par cœur. Et de l'autre, on a l'âme, tout ce qui touche à l'empathie, la confiance, la création d'une vraie relation. On pourrait croire que ce sont deux opposés, mais peut-être qu'en réalité, ce sont les deux faces d'une même pièce. Allez, plongeons d'abord du côté du système, parce que oui, ces méthodes, ces cadres, ils sont super importants pour apporter de la structure et de l'efficacité à toute démarche de vente. Alors, un grand classique, c'est le SONCAS. C'est un acronyme bien pratique pour identifier les 6 grandes motivations d'achat d'un client. Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent et sympathie. C'est un peu la boîte à outils de base pour comprendre ce qui fait vraiment réagir la personne en face. Ensuite, on a la méthode CAP. Elle est géniale pour bien structurer son argumentaire. On part d'une caractéristique du produit, on la traduit en avantage direct pour le client, et surtout, on amène la preuve. C'est comme ça qu'on bâtit un raisonnement qui tient la route. Et enfin, un outil un peu plus avancé, le modèle DSIC. Là, on ne cherche plus seulement à comprendre les motivations, mais carrément le style de personnalité du client. Est-il le plutôt dominant, influent, stable ou conforme? Parce qu'évidemment, on ne communique pas de la même manière avec chacun. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Regardez bien comment ces systèmes s'emboîtent. Le profil disque d'une personne peut très souvent nous donner des indices sur ses motivations sans casse. Par exemple, un profil dominant, le rouge, sera super sensible à l'orgueil. Un profil conforme, le bleu, lui cherchera avant tout la sécurité. Tout est lié. Ok, on a bien exploré le côté science, maintenant changeons complètement de perspective. Et si l'art de la connexion, l'âme, était en fait bien plus puissant que tous les systèmes réunis? 13 001, c'est le nombre de voitures que Joe Girard a vendues, une par une. Un record mondial inscrit au Guinness. Le plus fou dans son histoire, c'est que ce gars partait de rien, il n'avait pas de talent particulier à la base. Il a juste tout réinventé. Et son arme secrète, c'était quoi? Un script sur mesure, une technique de négociation incroyable? Pas du tout. C'était juste une petite carte postale, écrite à la main, envoyée tous les mois à tous ses clients, avec 3 mots tout simples: je vous aime. Le contraste avec les systèmes complexes qu'on vient de voir est juste saisissant. Et cette idée, elle est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Comme le dit très bien l'expert en vente Steven Lefrançois, un bon vendeur, c'est avant tout un vendeur qui a du cœur, de l'empathie. C'est ça, le cœur du réacteur de l'âme dans la vente. Girard avait aussi compris, bien avant les réseaux sociaux, la puissance du réseau. C'est sa fameuse loi de 250. Le principe est simple, on connaît tous, en moyenne, 250 personnes. Du coup, une super expérience client, ce n'est pas juste une vente, c'est une porte qui s'ouvre sur 250 opportunités. Et à l'inverse, une mauvaise expérience, c'est 250 portes qui se ferment. Donc, on en arrive au point crucial. Cette opposition entre système et âme, en fait, c'est une illusion. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. Le vrai succès, la vraie maîtrise, c'est quand on arrive à fusionner les deux. Et cette nuance entre convaincre et persuader illustre ça à la perfection. Convaincre, c'est le domaine du système. On utilise des arguments, de la logique, on parle. Mais persuader, là on est dans le domaine de l'âme. On pose des questions, on écoute, on fait naître la confiance, on laisse le client se persuader lui-même. C'est fondamentalement différent. Le rituel quotidien de Joe Girard en est l'exemple parfait. C'est un système, c'est certain, d'une discipline de fer. Mais tout ce système n'avait qu'un seul but: nourrir la connexion humaine, entretenir l'âme de ses relations. Il a utilisé la science au service de l'art. On pourrait prendre une métaphore. Le système, ce sont les plans de la maison, la structure, les fondations. C'est absolument essentiel. Mais c'est l'âme qui fait de cette maison un foyer. C'est ce qui la rend vivante et chaleureuse. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça concrètement pour aujourd'hui? Quelles sont les leçons clés?
Ces 5 leçons de Joe Girard sont de véritables pépites. Elles rappellent que ce qu'on vend, ce n'est pas un objet, mais une relation. Que chaque client est une porte d'entrée vers un nouvel univers. Que le suivi fait toute la différence. Que la constance d'un système est notre meilleur allié. Et qu'au final, tout repose sur la sincérité et la générosité. Et ces leçons résonnent incroyablement fort aujourd'hui. On est dans une époque où l'authenticité est reine. Comme le dit Steven Lefrançois, on veut moins de paraître et plus d'être. Les gens cherchent des connexions vraies, pas des discours bien rodés. Finalement, tout se résume peut-être à ce simple changement de préposition. Arrêter de penser qu'on vend à quelqu'un et commencer à se dire qu'on vend pour quelqu'un. Ça change toute la perspective. Et la vraie question devient alors, qu'est-ce qu'on va faire demain, concrètement, pour ses clients ?